Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment installer Visual Studio Code et Platform IO pour ceux qui ne veulent pas seulement utiliser le programme Arduino IDE, puis comment programmer un Arduino Nano avec un module CJMCU595, un registre à décalage basé sur le 74HC595 pour allumer 8 LED en utilisant seulement 3 broches de l'Arduino, et en bonus on verra les avantages et les inconvénients de la plateforme IO par rapport à l'IDE Arduino classique. Et c'est parti! La première étape est d'installer Visual Studio Code. Commencez par télécharger Visual Studio Code depuis le site officiel code.visualstudio.com. Installez-le comme n'importe quel logiciel en faisant suivant et lancez-le. La deuxième étape est d'installer Platform IO. Ouvrez Visual Studio Code et cliquez sur l'icône des extensions à gauche, celle avec les 4 carrés. Recherchez Platform IO IDE et installez-le. Cela peut prendre quelques minutes car il télécharge pas mal de choses en arrière-plan. Platform IO ajoutera une icône de fourmi à gauche, c'est là que l'on créera et gérera nos projets Arduino. Nous pouvons passer à l'étape 3, créer un nouveau projet avec notre Arduino Nano. Cliquez sur l'icône Platform IO, puis Nouveau projet. Donnez un nom à votre projet, sélectionnez votre carte ici Arduino Nano. Et comme framework Arduino, cliquez sur Finish. Platform IO va générer une structure de projet propre avec un fichier src main ccp. Explication sur la structure du projet. Platform IO crée une structure de projet différente de celle d'Arduino IDE. Le dossier source contient votre code source principal avec le programme main.cpp. Le dossier lib contient les bibliothèques externes. Le dossier include contient les fichiers d'entête.h. Platform IO ini est le fichier de configuration du projet. Le schéma de câblage pour notre projet, voici comment connecter le module CJMCU595 et les LED à votre Arduino Nano. Les connexions principales sont entre le 74C595 VCC et le 5V de l'Arduino, le ground vers le ground de l'Arduino. Vous avez les informations du câblage à l'écran entre le 595 et l'Arduino Nano, le SR-in sur la broche D2 de l'Arduino Nano, le SR-clock sur le D3, le R-clock sur le D4, le SR-CLR doit être sur le 5V pour ne pas remettre à 0. Les sorties de AAH vont vers chaque LED. Insérez le code Arduino dans Platform IO, ouvrez le fichier dans le dossier src qui s'appelle main.ccp et collez le code que vous voyez à l'écran. Le programme se décompose en plusieurs parties comme d'habitude, les déclarations, après on configure les ports de sortie et enfin le programme qui s'exécute en boucle. Ce code va faire défiler toutes les combinaisons de 8 LED allumées en binaire, c'est un bon test visuel. Nous passons à la partie où on compile et on téléverse le programme. Branchez votre Arduino Nano en USB, allez dans le fichier plateforme ini et ajoutez à la ligne suivante si votre carte utilise un ancien bootloader, upload speed à 57 600. Cliquez sur l'icône de la flèche en bas pour compiler le programme, vérifier qu'il n'y a pas de problème, puis passez à upload pour le téléverser sur l'Arduino. Voilà, si tout se passe bien, normalement le programme s'est téléversé sur l'Arduino. Le résultat, c'est que les 8 LED vont s'allumer selon les bits avec la variable qui part de 0 à 255, ce qui crée une animation sympa de type chenillard binaire. Les avantages versus les inconvénients de Platform IO. Alors pourquoi utiliser Platform IO au lieu de l'IDE Arduino classique? Voici un petit comparatif. Les avantages: organisation propre des fichiers, compatible avec plein de cartes, ESP32, STM32, etc. Intégration de Git facile pour travailler à plusieurs. Plus de contrôle sur la compilation, les flags, les scripts. Compatible avec les éditeurs puissants comme Visual Studio Code. IntelliSense. Autocomplétion et suggestion de code, le débogage, possibilité de déboguer votre code, multicœur avec une gestion plus simple des fonctionnalités multicœur de ESP32. Les inconvénients, c'est que l'installation est plus longue, c'est pas aussi simple pour les débutants, il faut parfois configurer manuellement certaines cartes, exemple avec nos Nano avec ancien bootloader, il y a moins de bibliothèques prêtes à cliquer que dans l'Arduino IDE. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser Platform IO avec un Arduino Nano et un module CJMCU595 pour piloter 8 LED facilement. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me dire en commentaire quel autre module vous auriez aimé voir. A très vite pour une nouvelle vidéo.